Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance un peu spéciale pour l'année 2024. On va voir ensemble les 3 premiers mois de l'année, donc janvier, février, mars. On va voir signe par signe, donc signe par signe astrologique, ce qui vous attend un petit peu pour les 3 premiers mois. On va les voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental, et puis un petit message où vous allez pouvoir en fait vous poser une question. Une question concernant une difficulté que vous pourrez rencontrer, un blocage que vous pouvez avoir. Et du coup, vous pouvez demander à ce moment-là, je vous laisserai un petit temps, vous pourrez faire pause sur la vidéo également, pour vous poser la question de quel positionnement je dois adopter vis-à-vis de cette problématique, quelle serait la solution peut-être la plus appropriée. Donc il faut une question ouverte à votre sujet, pas une question où on répond par un oui ou par un non, mais vraiment une question ouverte qui vous amène une possibilité, une solution à envisager, un regard que vous pouvez porter sur ce problème, un regard autre et peut-être une distanciation vis-à-vis de ce problème. Voilà, grossièrement. Et on a également, si je le mets à l'endroit c'est mieux, donc l'oracle, la numérologie énergétique. J'avais envie de parler chiffres avec vous. Je vous invite d'ailleurs à venir me rejoindre sur la page Facebook si cela n'est pas déjà fait. J'aimerais bien parler de cette année en 8, qui va être donc une année vraiment axée plutôt sur le côté matériel et financier. Donc une année où on va pouvoir peut-être travailler des rituels d'abondance. Une année où en fait on va déterminer un petit peu sa position vis-à-vis du matériel. Comment on se situe vis-à-vis de ce domaine-là. Donc si vous avez envie d'en parler, si vous voulez un petit peu poser des questions à ce sujet-là, je serais heureuse de pouvoir discuter, échanger avec vous sur tout ça. Donc, comme d'habitude, guidance générale, par signe astrologique, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Tous les lions ne vivront pas la même chose, tous les sagittaires ne vivront pas la même chose. Tant mieux, et c'est normal. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir un peu plus de précision, un peu plus de précision tout simplement. Certaines personnes aiment bien aussi aller voir leur signe lunaire. Donc vous pouvez en faire autant si vous le souhaitez. Voilà, c'est vous à votre guise. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous. Ceci est une guidance, donc des conseils, des points de vue, des orientations. En aucun cas une directive de ce que vous devez faire ou non. En aucun cas c'est moi qui décide à votre place, ni même qui que ce soit, c'est vous-même qui décidez pour vous-même. Voilà, c'est vous qui choisissez de vous servir ou non des conseils qui peuvent vous être apportés. C'est vous qui choisissez là où vous souhaitez aller. Voilà pour le tour un petit peu des présentations. Et puis pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Angélique. Je suis créatrice de bijoux lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose des guidances donc sur YouTube, comme vous pouvez le voir, et je propose des guidances en privé via Skype, via Zoom, Messenger et autres pour pouvoir voir avec vous qu'est-ce qui vous attend dans certains domaines, quels sont les conseils que je peux vous apporter pour aller de l'avant, pour sortir d'une situation ou y voir un petit peu plus clair. Et ben c'est parti, à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue cher ami Taureau pour votre guidance des 3 premiers mois de l'année 2024. Donc on va les voir déjà d'un point de vue général, on va regarder déjà le mois de janvier. Nous avons l'As de Pentacle à la coupe. Ok. On va aller voir d'un point de vue professionnel. On a les rêves.
On va aller voir sur le plan sentimental. Nous avons la crise. Ok. Là, maintenant, je vous invite à vous poser une question ouverte. Donc, vous pourrez faire pause sur la vidéo pour avoir le temps de réfléchir, de vous poser votre question sur, par exemple, un blocage ou une difficulté que vous pouvez rencontrer, sur quelle posture, quel positionnement vous pouvez prendre, adopter pour vous dépêtrer, entre guillemets, de cette situation. Quelle solution ça peut vous amener à trouver. C'est juste une piste, un éclairage, hein. C'est pas une solution miracle, c'est vraiment une piste ou un éclairage, d'où le fait qu'il faut poser une question ouverte. Et si vous n'avez pas forcément de blocage ou de choses bien précises, vous pouvez tout simplement demander, par exemple, quelle posture serait la plus adaptée, quelle posture à prendre serait la plus adaptée, par exemple, pour le mois de janvier 2024. Vous voyez, un petit peu dans ce genre-là. Allez, c'est parti. L'énergie du 1, je dirige, je prends des responsabilités. Ok. Et on termine avec la numérologie énergétique pour le mois de janvier. Nous avons la maladie. Ok. Alors, nous avons votre carte de coupe, l'as de pentacle. Votre carte de couple, les rêves. Et la carte du couple. Là, on avait, je ne sais même plus la carte de couple sur le plan sentimental. Ah, c'est la crise. Ça y est, je me souviens. Donc, là, clairement, on est dans une énergie plutôt sécuritaire. En fait, là, c'est l'idée de... clairement, vous êtes en toute sécurité, vous êtes protégé, vous avez, entre guillemets, une bonne étoile au-dessus de vous. Il y a cette idée, voilà, d'espèce de cocon, mais je dirais même d'œuf, enfin vraiment un côté vraiment très fermé. Et on le voit à l'aide de cette carte, en fait, on voit vraiment l'idée de taverne où on sort, mais timidement. On n'ose pas trop. Il y a cette idée de peur, en fait. On a besoin d'être dans son enclos, besoin d'être dans un espace très réduit, très confiné, parce que ça rassure, parce que c'est confortable, parce que c'est sécuritaire. Donc c'est cette envie, ce besoin de sécurité, mais vous avez, je pense, l'envie d'aller plus loin, vous avez envie de vous évader, mais pour le moment, peut-être que vous n'êtes pas prêt pour le moment. Voilà, il y a des peurs peut-être à travailler, ou tout simplement, ça vous convient peut-être ainsi. Voilà, si ça vous convient ainsi, tant mieux. Mais il y a peut-être des peurs à travailler pour pouvoir oser sortir de sa zone de confort et passer du rêve à la réalité. De ne plus être dans ce côté en retrait, en fait. Et un côté spectateur et moins acteur. Peut-être passer plutôt justement au côté acteur. Passer à l'action, peut-être. Sur le plan professionnel, donc on a dans l'idée on a des idées, des envies, peut-être que vous projetez également, mais vous êtes un peu... si vous ne travaillez pas, vous rêvez peut-être à votre job idéal, vous avez des envies, mais on n'est pas dans l'action. On est vraiment dans l'idée de « Ah ouais, ce serait trop bien ça, mais... ouais, ah ouais, faudrait voir. » Mais il n'y a pas cette énergie de mise en pratique, de passer, d'agir pour activer quelque chose.
Et si vous êtes déjà salarié, à votre compte ou autre, vous avez sûrement des choses qui vous font rêver, qui vous donnent envie, mais ça reste à l'idée du rêve, ça ne passe pas à l'action, ça ne passe pas au concret pour le moment. Sur le plan sentimental, vous êtes... alors, pour les personnes qui sont célibataires, on nous parle de couple. Donc, vous avez de fortes probabilités de rencontrer quelqu'un et donc de trouver quelqu'un pour former un couple, avoir une relation amoureuse, en tout cas une relation de couple. Pour les personnes qui sont en couple, là, on nous parle de quelque chose où on se sent bien, on se laisse porter. En fait, c'est l'idée de... d'une manière générale, qu'on soit en couple ou célibataire, c'est l'idée de se laisser porter, l'envie d'y croire, on se sent bien, on est toujours pareil dans l'idée de zone de confort, mais on a envie de plus, ou autrement, différemment. Mais on n'ose pas, on se contente de ce côté, on rêve quelque chose qu'on pense impossible en fait, alors que tout est possible. Du moment où on met une énergie en action pour ça, on peut créer vraiment quelque chose en fait. Voilà. On va voir donc votre réponse en fait à votre question concernant la posture que vous pourriez adopter. Je me réalise, je réussis. Vous allez voir, c'est l'énergie du 8. Je construis mon projet, je m'accomplis. Je crois en ma force, en mon courage et à ma réussite. J'investis du temps, et ou de l'argent, dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Donc là, c'est peut-être passer du rêve à l'action et vraiment, comme je disais, d'œuvrer, de mettre son énergie dans les projets qu'on entreprend, d'investir du temps, de croire en sa force. Enfin, voilà, c'est de se donner les moyens. Eh bien, écoutez, c'est soutenir. Soutenir. On est dans une énergie de 9. Ok. Je dis le numéro et je m'en souvenais déjà plus. Alors, donc lié à l'altruisme, l'éveil et la sagesse, elle nous parle de ce don de soi qui fait de l'humain un être à part. L'homme et la femme sont naturellement des êtres de groupe et d'entraide et n'hésitent pas à prodiguer de l'aide à qui en aurait besoin. C'est l'énergie d'amour incarnée en une chaîne de bienveillance. Le visage fermé, nous ne sommes pas très enclins à trouver la réponse qu'il nous faudrait donner au sphinx gardien du mental. Lorsque cette carte arrive, dans ce sens, il vous est demandé de soutenir une personne, un ami, un proche, plongé dans une situation compliquée et qui semble sans issue pour elle ou lui. Vous arrivez comme la Providence, le sauveur supportant à la fois la personne et sa destinée, un peu trop lourde pour ses frêles épaules. Il nous faut parfois simplement écouter ou offrir une parole réconfortante pour soutenir une personne en difficulté. Évitez pour autant de vous mettre en danger, car ce seraient deux personnes alors qu'il faudrait aider. Long est le tunnel qui enferme parfois une personne, quand aucune solution ne lui apparaît. Notre lumière de guérison lui ôtera tout doute ou grand martyr. Soyons le plus humble et le plus compréhensif possible, et soulageons-la du fardeau qu'elle supporte. Donc vous devrez soutenir votre monde. Et soutenir, c'est aussi baisser la garde pour descendre au niveau des difficultés des autres. C'est un symbole de sagesse et de bravoure. Voilà pour le mois de janvier. Nous allons voir maintenant le mois de février. Donc pareil, si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme pour convenir d'un rendez-vous en privé avec moi pour faire une guidance personnalisée. Le 7 de baguette. Ok.
Ensuite, sur le plan professionnel, nous avons la distance. Donc, qu'est-ce qui vous attend, chers amis taureaux, sur le plan professionnel pour le mois de février 2024? Un nouveau travail, peut-être. En tout cas, ça a l'air plutôt parti dans ce sens-là. J'en avais 2. Ok. Sur le plan sentimental. Donc sentimental, amical, familial, amoureux. Donc là, on nous parle de concrétisation. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, si. On va prendre celle qui est tombée. Hop, j'ai pas vu. J'ai vu celle qui était là, mais pas celle qui était partie. Avec celle-ci. Pareil, vous pouvez vous poser votre question ouverte. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour avoir le temps. Et pour ensuite venir donc à la réponse. Nous avons l'énergie du 11, je pense, intérêt collectif. J'ai vraiment l'impression que ce qui va vous être demandé, ça va à contre-courant ou ça va vous demander énormément d'investissement, énormément d'énergie, j'ai l'impression. Donc peut-être soyez vigilants au mois de février à ne pas vous perdre et à pas trop donner de vous. Je suis désolée, j'ai l'impression que ça sent le brûler. Non, c'est bizarre. Nous avons la création. Ok, merci. Donc là, nous avons le 3 d'épée, l'évolution et la permission. Donc, là, on ira voir après celle-ci. Là, pour le mois de février, on est plus sur l'idée... on ose un peu plus sur le plan relationnel. C'est-à-dire que... on est peut-être plus dans l'idée d'un partenariat, d'une collaboration peut-être, d'une association, l'idée de solidarité, l'idée de communauté. Il y a cette idée de communauté, de faire grandir quelque chose en fait. Ça peut être aussi l'idée de passer de 2 à 3, donc d'un couple à une famille. Ça peut être aussi l'idée d'une tierce personne, donc aussi bien sur le plan amoureux, donc voilà, soit d'avoir une troisième personne dans votre vie qui soit beaucoup plus présente. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, un frère, un cousin, une cousine, un voisin, un collègue qui fait partie vraiment de votre énergie, enfin de votre groupe, de votre cercle très proche. En tout cas, sur le plan relationnel, on nous parle de 3 personnes. Voilà, il y a 3 personnes. Il y a cette idée un peu de se serrer les coudes, d'être soudés. Et en même temps, il y a cette idée aussi peut-être de, comment dire, de relations cachées, de choses que l'on n'assume pas, de choses que peut-être dont on a honte, peut-être qu'on n'ose pas présenter sa famille, par exemple, à ses amis, peut-être qu'on a honte, honte est un gros mot, hein, mais on a peut-être une gêne de présenter son compagnon parce qu'il ne correspond peut-être pas aux attentes
de notre famille, ou en tout cas on pense qu'il ne correspond pas aux attentes de notre famille, mais on a cette idée pour moi pourtant de quelque chose qui évolue favorablement, qui avance plutôt bien, mais il y a quelque chose qu'on cache en fait pour moi. Ou alors on n'ose pas avouer ses sentiments, on est peut-être en couple, mais on cache le fait qu'on a des sentiments pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Sur le plan professionnel, on voit clairement l'idée de progression. Sûrement que vous... cette idée un petit peu d'attirer du monde à soi, de fédérer, voilà, cherchez le mot, de fédérer des gens à soi, de faire un groupe de collègues, d'un groupe de soutien. Vous êtes un peu ce côté moteur où vous fédérez, vous amenez avec vous. En fait, vous avez une énergie de j'amène avec moi, je tire les autres vers le haut, si vous êtes déjà en cours d'emploi. Et pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on est sur l'idée de je me tire vers le haut et je me donne les moyens d'aller de l'avant et d'aboutir peut-être à ce que je souhaite. Mais en tout cas, vous êtes sur une piste très favorable, en tout cas. Pour le sentimental, les voyants sont au vert, donc que vous soyez célibataire ou en couple, qu'on nous parle de relations amicales ou familiales. On est dans l'idée que votre situation sentimentale évolue favorablement. C'est vraiment l'idée, on a voilà, le feu au vert, on a l'évolution, ça évolue favorablement. Vous êtes sur quelque chose de positif pour vous, même si peut-être ça peut vous paraître loin d'être le cas. Hein, de toute façon, là on est qu'au mois de décembre. On est déjà fin décembre, mais bon, on est au mois de décembre, il peut se passer tellement de choses en tellement peu de temps. Et puis vous êtes maître de votre destin, de votre destinée, c'est vous qui faites vos choix. Donc après, libre à vous de suivre le chemin qui vous est proposé ou d'aller regarder un peu plus loin s'il y a d'autres chemins. Voilà un petit peu pour le sentimental. On va aller voir la réponse à votre question, enfin la réponse. La proposition d'énergie. L'énergie du 22, je construis. Je construis avec envergure et avec ampleur. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. J'œuvre pour l'intérêt collectif. J'évite de me contenter de petits projets. Je crois en mes dons. Je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. Et c'est vrai que, comme je vous le disais, en fait, il y avait cette idée de fédérer, et là on nous dit « j'œuvre pour l'intérêt collectif ». Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de... Vous pouvez faire plus. Vous pouvez faire largement plus que ce que vous faites actuellement. Et nous avons accueillir. Donc le numéro 20. Donc là, on a encore l'idée du 2. Donc l'idée d'union. On a l'idée de fédérer. Ça revient quand même. On a l'idée vraiment aussi... Pour moi, il y a une idée de création. Alors, accueillir création, ça me ferait penser à l'idée de grossesse, mais ça peut être aussi accueillir un nouveau projet, accueillir une nouvelle idée. Je vous dis ce qui vient. Alors, donc on nous parle d'union, d'association, d'amour. Le 20 porte en lui la grande puissance du féminin sacré incarné. C'est l'énergie d'union, de groupe et d'équipe, afin d'accueillir les autres et soi-même. Elle met du lien et transforme le monde par la grande puissance de cet amour inconditionnel qu'elle sait incarner avec bienveillance. La coupe reçoit en son sein toute la vie représentant notre majesté la terre. Chaque être ici est honoré et chéri. Lorsque cette carte s'invite dans votre tirage, on vous demande d'être accueillant. Vous y gagnerez énormément par ce geste de bienveillance et d'amour. Parfois, les choses que l'on accepte sont bonnes à nos yeux, et parfois elles le sont moins. Mais n'oubliez pas que la vie ne vous veut que du bien, et l'acceptation en fait partie. C'est par la gratitude de l'accueil que l'on peut proposer l'amour universel. Et quel autre petit message ?
On vous propose d'accepter et d'accueillir ce qui vient à vous, en mal comme en bien. La bienveillance, en tout cas, est de mise dans votre approche de la santé également. Donc, il faut vraiment être dans l'esprit d'honorer ce que l'on reçoit. Et donc, nous allons voir pour le mois de mars, cher ami Taureau. Nous avons le 8 d'épée. On va prendre celle-là. Le 8 d'épée, j'ai l'impression qu'il correspond aux professionnels, comme si vous étiez pieds et poings liés aux professionnels, comme si vous étiez coincé dans une situation ou en tout cas l'impression d'être coincé, d'être pris au piège, d'être presque tenu en laisse. Nous avons l'homme à la coupe. Bon, ben c'est la carte de la trahison. J'ai pas eu le temps. Là, nous avons la carte de l'illusion. Et là, je vous invite, pareil, vous pouvez faire pause au niveau de la vidéo, à vous poser votre question ouverte pour le mois de mars 2024. Nous avons l'énergie 6, je m'unis, je suis responsable. Ok. Et on termine avec l'énergie, la numérologie énergétique. Nous avons la carte être. Ok. Alors, donc nous avons la dame, la trahison, la confiance. Donc, tout à l'heure, je vous parlais, ce qui m'était venu, c'était cette idée d'avoir l'impression d'être prise au piège, d'être tenu en laisse. Et on a la carte de la trahison sur le plan professionnel. Donc, on va commencer par là, même si, vu que c'est venu, je pense que vous ne vous sentez pas... Je pense que vous ne vous sentez pas en confiance, que vous ne vous sentez pas écouté, vous ne vous sentez pas épaulé. Peut-être un sentiment, peut-être comme un sentiment d'abandon, à quelque part on vous laisse, vous avez l'impression qu'on vous laisse pas le choix, que vous êtes forcé, contraint de rester là, parce qu'en fait c'est juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous sentez vraiment pas bien, vous avez l'impression peut-être d'être en danger dans votre travail. Et c'est ça qui fait que peut-être que vous vous sentez maintenu en laisse, pas, peut-être plus à votre place, mais c'est votre ressenti. Je dis pas qu'il est faux, hein, loin de là. Hein. Mais à voir, peut-être que c'est votre blessure de trahison aussi qui ressort. Il y a un livre de Bourbeau qui est pas mal en fait, enfin pas mal, qui est même excellent si on veut travailler sur ces blessures émotionnelles. En fait, on a tous et toutes, sans aucune exception, des blessures émotionnelles depuis notre tendre enfance, qui sont répétées tout au cours de notre vie. Et il y a des choses qui reviennent en permanence, on se dit mais c'est pas possible, pourquoi il m'arrive que des choses comme ça? Et quand on regarde, qu'on creuse, qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la blessure derrière tout ça?
On peut travailler sur cette blessure, on peut faire des exercices pour essayer de se libérer, de se détacher, en fait, de regarder cette blessure autrement, de ne plus la vivre comme là, hein, de façon physique, mais d'avoir ce détachement et de prendre de la distance vis-à-vis d'elle pour qu'elle nous impacte moins. Donc voilà, après, si vous avez besoin, vous me dites, je vous donne le nom du livre. J'ai rien à y gagner dessus, je ne suis pas sponsorisée, loin de là. C'est juste une lecture personnelle que je trouve top et que je recommande, et toutes les personnes qui l'ont lu le recommandent. Donc voilà. Donc, d'un point de vue général, là pour le mois de mars, on est plutôt dans l'idée de... Pour moi, il y a une idée d'abondance. Il y a une idée aussi peut-être de collaboration encore. Mais je dirais méfiance parce qu'on a quand même l'idée de trahison, donc c'est peut-être pas... pour moi, c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que s'il y a une troisième personne, c'est un peu l'idée de par intérêt. C'est-à-dire qu'elle serait plus... En gros, je pense que cette personne pourrait vite changer de visage juste pour sauver sa mise, mais voilà, elle sera plus portée sur elle que sur vous, et elle n'aura, je pense, elle aura très peu de scrupules à vous trahir pour s'en sortir. Donc soyez juste vigilants vis-à-vis de ça. Sinon, vous êtes vraiment dans une énergie, en fait, de... Vous êtes dans la... En fait, vous avez attendu certaines choses, vous attendez certaines choses depuis longtemps, elles viennent à vous, on est vraiment dans l'idée de... On récolte, on est vraiment voilà, dans l'idée d'accueillir. Il y a ce côté maternel où, vous savez, quand on ouvre les bras, qu'on est prêt à accueillir, à faire des gros câlins, ben c'est vraiment ça, vous êtes dans l'accueil de la vie, dans l'accueil des petits et bons moments, dans l'accueil des petits riens. Vous êtes un peu dans cette idée, j'ai l'impression, où on se contente de ce qu'on a. On est plus dans ce côté, voilà, j'ai la chance d'avoir ça, je suis dans la gratitude. C'est plutôt voilà, cette idée de gratitude, oui, il y a l'idée de bienveillance. On n'est pas... on n'est pas dans cette idée de penser à la trahison, à ce qu'on peut nous faire ou autre. Alors que, malheureusement, c'est là. Donc, sur le plan professionnel, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que vous allez vivre un sentiment de trahison. Ça va appuyer sur votre blessure peut-être de trahison si vous l'avez, surtout si vous l'avez bien prononcé chez vous. Tout le monde... En fait, c'est vraiment sur l'idée, on va trahir la confiance. En gros, vous faisiez confiance, vous faites confiance à quelqu'un et cette personne risque de vous trahir sur le plan professionnel. Peut-être tout simplement si vous étiez à la recherche d'un emploi, qu'on vous a dit « Ah, mais j'ai un poste pour vous », vous faire promettre monts et merveilles, et puis en fait, rien du tout à la sortie. On vous avait promis une augmentation, hop, ben en fait, vous ne l'avez pas. Un collègue vous a dit « T'inquiète pas, je m'en occupe », ou « T'inquiète pas, je te couvre », et en fait, c'est pas le cas. Vous voyez, tout un tas de petites situations différentes, petites et grosses trahisons, que vous découvrirez de suite ou pas de suite, mais voilà, il y a cette idée de faire attention à qui vous vous confiez et à qui vous faites confiance. C'est vraiment, voilà, vous êtes dans la bienveillance, dans la générosité, et je pense que vous êtes tellement vous serez tellement dans cette énergie de... j'allais dire, mais c'est vraiment un peu comme... c'est vraiment dans cette idée de... Un rien vous émerveille, vous êtes heureux, heureuse, vous êtes dans la réception de chaque petite chose, à l'affût de la moindre couleur, du moindre petit truc qui vous fait vibrer. Et du coup, c'est peut-être ça qui va détourner votre regard de ce qui se passe en fait et de ce qu'on fait derrière vous en fait. Comme si on profitait du moment où vous êtes bien pour vous faire du tort. Donc voilà, juste soyez vigilants. Sur le plan sentimental, donc sentimental, relationnel, donc ça peut être amical, familial,
professionnel, amoureux. On a la carte de la trahison à côté, avec cette carte de confiance, donc c'est soyez vigilants, ne sautez pas, peut-être ne sautez pas tête première dans le vide, vérifiez bien avant que tout soit bien raccordé, tout bien accroché. Faites attention à qui vous vous confiez. Il y a vraiment cette idée de faites attention à qui vous vous confiez. Faites-vous confiance, ça c'est une évidence. Et soyez vigilants quant aux personnes qui vous entourent. Ce sera plutôt ça. Donc là, on fait dans un global. Hein, voilà. Pour les personnes célibataires, c'est... vous auriez tendance à vouloir faire confiance, à sauter tête première, mais soyez prudents à pas attirer à vous, en fait, des relations qui joueraient sur votre sensibilité et vulnérabilité du moment. Voilà. Et pour les personnes en couple, vous faites amplement confiance, mais soyez quand même vigilants vis-à-vis de l'autre. Voilà. Allez, la réponse à votre question. Je travaille, je prépare. Je travaille, je travaille, je travaille. Je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste. Je définis des priorités. Je structure mes actions. Je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Donc là, c'est vraiment l'idée, quand je vous parle de vigilance, bon, d'être dans... En fait, pour moi, je vois comme un enfant, vous voyez, qui s'émerveille d'un rien, qui est dans l'attente, un peu comme un enfant, justement, avant les fêtes de Noël, qui est impatient d'être à Noël, d'avoir ses cadeaux, de voir ce que le Père Noël aura déposé sous le sapin. Il y a ce côté, voilà, impatience et émerveillement de l'enfant. Et là, l'idéal, apparemment, serait d'adopter plutôt une énergie en 4, une énergie de rigueur, une énergie, en fait, de méthode. Et d'être un peu moins à papillonner ou être... voilà, d'être... de se préparer, en fait, c'est ça. D'y aller par étapes et d'éviter de s'emballer. Voilà. Et nous avons, moi je n'ai même pas lu en bas, le chaman. L'autre côté, c'était guérir. Donc là, on est sur la carte 23, donc l'énergie du 5. Le 5, c'est le changement. C'est quelque chose, il y a un mouvement qui se met en place. Là, on était dans l'idée d'être vigilant, de peut-être essayer de se canaliser un peu, de se structurer. Et là, on vous parle d'un côté de la guérison, qui est plutôt de type médical, et de l'autre côté, on vous parle du chaman, donc plutôt de la guérison, mais plutôt sur le plan de l'âme. En fait, c'est comme si on vous parlait d'un côté du corps et d'un côté de l'âme. Et en fait, là, vous êtes vraiment dans le côté âme, dans votre énergie à vous, dans le côté où vous vibrez, vous ressentez les choses, d'où la carte du chaman. Mais il va falloir essayer, si possible, je pense, de mettre un peu de 4, d'énergie 4, dans votre mois de mars. Allez, on va aller lire le chaman pour clôturer la séance. Donc, elle nous parle du mouvement, du voyage, de transformation et de soins. Le 23 nous propose une union, une association par la communication et la créativité dans le changement, le mouvement et le soin. L'approche du chaman et de la guérison résonne très bien avec cette énergie 23. Le corbeau voit, le scorpion pique et le venin soigne par les savoirs chamaniques ancestraux inscrits sur le grand totem de la nature. Lorsque cette carte s'invite dans votre tirage, on vous propose de trouver des remèdes pour soigner le monde. Tel le chaman, vous êtes l'outil de guérison, la potion ou celui qui la concocte. Trouvez et concoctez les moyens de changer les autres, faites-les bouger afin de les remettre dans l'équilibre. Dès que la nature a pris forme dans le vivant, elle s'est attelée à faire évoluer les règnes en trouvant les meilleurs outils et remèdes et à transmettre l'énergie de vie.
Du moai de Rapa Nui à la piqûre de la science médicale, les outils thérapeutiques se succèdent efficacement afin de permettre au règne du vivant de perdurer et d'évoluer au-delà du temps et de l'espace. Vous en êtes digne en cet instant. Si la carte 23 se présente ainsi, on vous demande d'être un vecteur de soins pour les autres. Apprenez à maîtriser qui vous êtes en tant que guérisseur. Donc il y a de fortes chances que vous ayez donc un potentiel à prendre soin de l'autre. Vous êtes justement, vu que vous allez dans cette énergie de bienveillance et d'amour, il y a de fortes chances que vous soyez amené à aller plus loin. Mais il va falloir apprendre, je pense, à vous détacher de vos peurs et à structurer vos idées. N'hésitez pas à vous faire des listes, sans vous mettre de pression, mais des listes, ou même si vous souhaitez, si vous n'êtes pas prêt pour les listes, bon, après si vous voulez d'autres conseils, on peut en parler aussi en privé, sur la page Facebook. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les listes, que c'est trop carré pour vous, que vous n'aimez pas ça, malgré que généralement les taureaux, vous aimez bien aussi structurer, vous aimez bien que les choses soient carrées, tout dans un cadre. Mais si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ou si vous voulez changer, vous pouvez également juste écrire tout ce qui vous passe par la tête. Peu importe. Vous faire comme une espèce de journal intime que vous trimballez avec vous toute la journée. Et vous notez tout ce qui vous passe par la tête, les idées, vos ressentis, ce qui vous est arrivé de bien ou de pas bien. Et pourquoi pas à la fin de la journée, ça c'est pas mal aussi, de faire le bilan. Avant de s'endormir, c'est ce qui est bien, de faire le point sur, par exemple, ne serait-ce que 3 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. Et de se centrer sur ces choses positives. Vous pouvez aussi travailler sur, par exemple, s'il y a quelque chose qui vous a dérangé dans la journée, le noter. Et puis, une fois que vous avez noté ce qui vous a dérangé, mais vraiment en notant votre ressenti, l'action, tout, les personnes concernées, etc., etc., de le relire et d'essayer de comprendre, d'analyser qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ce jour-là, vous étiez fatigué? Est-ce qu'il y avait des circonstances déjà favorables à, par exemple, une dispute? Ou est-ce qu'au contraire, vous étiez de bonne humeur, tout allait bien, et puis c'était pas du tout, vous n'étiez pas dans une énergie de dispute, et pourtant elle a eu lieu? Bah, pourquoi? Avec qui? Et puis voir qu'est-ce qui se cache derrière, et travailler peut-être sur ça. Pour faire un peu le point, et faire vous guérir vous. Pour pouvoir guérir les autres, il va falloir vous guérir vous-même. Et vous avez, je pense, vraiment un potentiel de guérisseur à apporter autour de vous. D'une façon ou d'une autre. Chaman ou non, on s'en fiche. De toute façon, vous avez quelque chose à apporter aux autres. On a tous à apporter. Mais vous avez peut-être un petit quelque chose en plus. Donc, libre à vous de faire cette recherche ou non, d'aller dans ce sens ou non. Voilà pour vous, cher ami Taureau. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook Trésor d'âme. Et puis, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous pour la future guidance. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.